Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo que je vous ai promise depuis le mois de mars, je sais, mais je voulais prendre un petit peu de recul, vous allez comprendre pourquoi. Depuis que j'ai subi ma dernière intervention, qui est non pas une intervention bariatrique, ça change un petit peu sur Céline Sleeve, mais sur ma salpingectomie bilatérale. Alors, en termes un petit peu moins techniques, l'ablation des trompes. Vous savez ces deux petits tubes qui relient votre utérus à vos ovaires? Et ben voilà, moi on me les a enlevés complètement et je reviens aujourd'hui dans cette vidéo complètement dédiée pour vous montrer, parce que je me suis filmée le jour de l'intervention, les quelques jours qui ont suivi, et pour vous revenir maintenant que ça fait 3-4 mois que j'ai subi cette intervention, pour vous faire un petit peu mon retour, ce que j'en pense, si je regrette ou pas, ainsi que pour vous parler de cette intervention un petit peu plus en détail. Je vous avais promis cette vidéo, j'avais encore les rushs qui étaient là dans mon ordinateur, je m'étais dit Céline, allez maintenant il est temps, et ça pourra peut-être aussi vous apporter quelques réponses si vous réfléchissez à ce type d'intervention, que vous commencez réellement à réfléchir à un moyen de contraception dit définitif. Avant toute chose, petit aparté, elle commence déjà, oui. Petit aparté pour vous dire je sais, oui, je sais que vous êtes quelques-unes, même un certain nombre non négligeable à attendre mon bilan sur les 6 ans post-op de Sleeve. Alors, je ne vais pas vous cacher, j'attendais d'avoir des réponses qui ne me sont parvenues qu'il y a encore très récemment pour faire cette vidéo afin de vous donner toutes les réponses aux questions qui vont se poser. Je n'en ai pas du tout fini avec la chirurgie bariatrique, loin de là. Beaucoup de choses vont arriver. Déjà sur le suivez bien mes réseaux, déjà là sur les vacances juillet-août, et alors à partir du mois de septembre. Voilà. Donc surveillez bien mes réseaux, surveillez bien mes vidéos YouTube, ça va venir, il va y avoir du nouveau. Oui, je vais faire ce bilan, mais voilà, je ne pouvais pas me permettre de le faire sans avoir toutes les informations en ce qui concerne ma santé vis-à-vis de ça. Et maintenant que j'ai toutes les infos, je vais pouvoir faire enfin ce bilan que vous attendez depuis le mois de mars et que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais ça va venir probablement sur juillet, voire août. Faut pas trop que je m'avance, mais vous aurez cette vidéo, ne vous inquiétez pas, parenthèse fermée. Donc, pour en revenir à la salpingectomie bilatérale, c'est-à-dire l'ablation des trompes, voire la ligature des trompes pour certains d'entre vous, puisque c'est, on va dire, une opération qui s'apparente beaucoup à la salpingectomie, c'est-à-dire que la ligature des trompes, on vous coupe qu'une partie des trompes. La salpingectomie bilatérale, on vous enlève complètement les trompes, y compris les fameuses branches de Richard. Vous voyez cette espèce de fleur qui englobe l'ovaire. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai eu. On m'a complètement enlevé les trompes avec ces branches. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment, en sachant que je ne rentrerai pas dans les détails sur pourquoi j'en suis arrivée là et tout mon vécu par rapport à la contraception, tout le cheminement par lequel je suis passée pour en arriver à la salpingectomie bilatérale et à ce choix-là en ce qui me concerne, parce que j'y reviens déjà dans ma vidéo précédente sur la chirurgie bariatrique et la contraception. Il suffit d'aller dans la barre de description et ça doit être dans les 12 minutes 44, quelque chose comme ça. Vous avez mon expérience personnelle, vous cliquez dessus, je vous parle réellement de pourquoi j'en suis arrivée à prendre cette décision-là. Alors, il n'y a pas que moi, il y a aussi le médecin qui me suit. Et vous allez comprendre pourquoi moi, j'en suis arrivée à faire une salpingectomie bilatérale complète au lieu d'une simple ligature. Donc, pour en venir à la salpingectomie bilatérale, pour faire simple, à l'ablation des trompes, voire la ligature, il faut que vous ayez bien conscience que c'est un moyen de stérilisation irréversible. À partir de quel âge vous pouvez avoir recours à ce type d'intervention? Alors sachez qu'il n'y a pas de limite d'âge pour avoir recours à cette intervention. La loi est très claire sur le sujet. L'âge ne peut pas constituer une interdiction à effectuer une stérilisation féminine volontaire. Il suffit simplement que la patiente soit majeure et consentante et aussi forcément bien consciente qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant après ce type d'intervention. Donc c'est vraiment destiné à des femmes majeures qui ne veulent pas avoir d'enfants ou qui ne veulent plus avoir d'enfants ou qui même ne veulent plus avoir recours à d'autres moyens de contraception parce qu'elles fument par exemple et que donc ça peut avoir un risque, ou qu'elles ont des problèmes cardiovasculaires, ou alors qu'il peut y avoir un cancer, etc. ou des antécédents de cancer comme mon cas. Voilà. Ensuite, il faut que vous sachiez aussi qu'il n'y a pas besoin, et c'est important de le dire, de l'accord du conjoint pour avoir recours à cette chirurgie. Vous avez quand même besoin de passer par une consultation gynécologique, c'est obligatoire. Vous avez besoin d'une lettre de votre gynécologue qui peut vous adresser vers un chirurgien
pour effectuer cette ligature et qu'il y a un délai de réflexion de 4 mois entre la demande de la patiente et l'opération. Je tiens vraiment à préciser qu'il faut vraiment avoir bien conscience du côté irréversible de cette intervention. Vous ne pourrez plus avoir d'enfant après cette intervention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est la chirurgienne qui m'a opéré qui me l'a dit. Sachez que ce fameux délai de réflexion de 4 mois, il est quand même vachement important. Une femme sur 2 qui engage ce type d'intervention décide d'annuler. C'est quand même pas rien. Une femme sur 2. Il y a quand même un grand fossé entre dire on va se faire ligaturer les trompes et vraiment passer le cap. Alors avant de vous expliquer vite fait comment se déroule l'intervention, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai eu recours à une salpingectomie bilatérale, c'est-à-dire l'ablation complète des trompes au lieu d'une simple ligature. Tout simplement parce que suite à la consultation que j'ai eue la chirurgienne, elle a vu mes antécédents médicaux, notamment les antécédents du côté de ma maman qui est décédée d'un cancer des ovaires. Et dans mon cas, en sachant qu'il était sûr que je ne voulais plus du tout d'enfant, il était beaucoup plus judicieux de m'enlever complètement les trompes parce qu'il faut savoir qu'un cancer de l'ovaire, en général, il débute entre la jonction de la trompe, de la fameuse branche qui englobe l'ovaire. C'est entre cette jonction-là de la trompe et de l'ovaire que débute en général un cancer de l'ovaire. Il me semble, si je me souviens bien de ce qu'a dit le chirurgienne, que ça vient des cellules de la trompe, en fait, qui ont tendance à se transformer pas de la bonne manière qu'il faut et qui fait débuter un cancer de l'ovaire. C'est pour ça que dans mon cas, c'est plutôt conseillé. Elle me dit, dans le cadre de la ligature des trompes, ça me prend quoi? Juste 5 minutes en plus. En gros, il faut que je coupe un petit peu plus que prévu. Donc c'est franchement pas grand chose. Autant en profiter. Si ça peut vous permettre de vous préserver d'un cancer de l'ovaire, tant mieux. Je vous reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo sur les suites, les choses qui peuvent déboucher par rapport à cette intervention, en tout cas la prévention du cancer de l'ovaire. J'en fais référence dans les rushs, je vous en parle un petit peu et je reviendrai peut-être en fin de vidéo pour mieux vous expliquer. Voilà pourquoi moi j'en suis passée par une salpingectomie totale au lieu d'une simple ligature des trompes. Comme je vous le disais en début de vidéo, pour revenir vraiment sur les détails de l'histoire, du pourquoi, du comment, revenir sur ma vidéo précédente sur la chirurgie bariatrique et la contraception, vous avez toute l'historique de ce pourquoi j'en suis passée là. En ce qui concerne le déroulement de l'intervention, sachez que c'est une intervention qui se fait sous cilioscopie, c'est-à-dire qu'on vous fait des trous dans le ventre, 3 en l'occurrence, un dans le nombril où on passe la caméra et 2 au-dessus du pubis, c'est au niveau de l'appendice à peu près, pour pouvoir insérer les trocars afin de faire l'intervention. Donc je sais qu'il y a différentes méthodes en fonction du type d'intervention que vous réalisez, ligature ou le salpingectomie. Donc la première méthode, je crois que on applique des clips sur les trompes. La deuxième méthode, on coagule la trompe. Et la troisième méthode, on sectionne la trompe et on ligature. Voilà. Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on a carrément coupé toute la trompe entre l'utérus jusqu'à l'ovaire. Il faut savoir que cette intervention n'est pas très longue, elle dure en moyenne une vingtaine de minutes, elle se fait forcément sous anesthésie générale. Donc ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est au réveil, les effets de l'anesthésie qui peuvent être parfois un petit peu difficiles à supporter, comme les nausées ou les étourdissements, et puis on va dire les tiraillements, mais pas forcément dus à la ligature des trompes, mais plutôt aux cicatrices qui peuvent un petit peu tirailler. Comme toute intervention, il y a un risque d'infection après, mais ça vaut pour toutes les interventions chirurgicales, je vous dirais. Donc rien d'anormal. Et bien sûr, comme je vous le disais en début de vidéo, la ligature des trompes comme la salpingectomie est une contraception irréversible et définitive. C'est d'ailleurs pour cela que cette intervention, elle pose encore éthiquement des problèmes. On va dire ça comme ça. Cette technique, elle peut poser problème, surtout quand on connaît le nombre de couples actuels qui peuvent se séparer et dont les projets de vie peuvent évoluer. C'est pas parce qu'on est à l'instant T avec quelqu'un qu'on va rester avec lui toute sa vie et qu'on va peut-être se séparer, rencontrer quelqu'un d'autre avec qui pour le coup on aura des projets d'enfants, alors qu'on n'en voulait pas forcément auparavant avec le conjoint précédent. C'est une question qui m'a été posée à moi, étant passée par la PMA aussi, et même arrivant à mes 40 ans, c'est une question qu'on m'a posée. Mais si vous voulez faire votre vie, imaginez qu'avec votre mari ça marche plus, que vous rencontrez quelqu'un, sachez que vous serez plus en mesure de lui apporter un enfant si cette nouvelle personne veut des enfants qui viennent de lui. C'est des questions qu'on va vous poser, donc c'est pour ça que c'est vraiment la technique qu'on vous propose en dernier recours et il faut vraiment que vous soyez sûr de votre choix. D'ailleurs, statistiquement parlant, je suis forte quand même. En moyenne, les femmes ont recours à cette technique de contraception vers les 35 ans. C'est la moyenne en France. Quelles sont du coup les conséquences de cette intervention sur le cycle hormonal? Alors premièrement, sachez qu'il n'y a absolument aucun impact sur les règles. La ligature des trompes, comme la salpingectomie, n'influe aucunement sur le cycle hormonal.
Il n'y a aucun impact sur la menstruation, ça ne touche pas les ovaires ni l'utérus. D'ailleurs, la femme continue d'ovuler. Je continue d'ovuler. On ne m'a pas enlevé mes ovaires, j'ai toujours mon utérus. Donc je continue toujours à avoir mes règles. Du coup, il y a quand même une question qui revient souvent dans ces cas-là. Mais il va où l'ovule s'il n'y a plus les trompes? Eh bien, sachez que l'ovule, il part dans le ventre. Comme ça, il se perd. Et je crois qu'il est absorbé ou détruit par des cellules du corps. Enfin voilà, ça n'a aucune incidence. Donc en cas de retard ou d'absence de règles, il faut très vite consulter car ça n'est pas normal. Sachez également, ça a son importance, ça n'a aucun impact sur la libido puisque ça n'a aucune influence sur le cycle hormonal. Donc le plaisir, la libido reste comme c'était avant cette intervention, surtout si vous n'aviez pas de contraceptif hormonal avant de subir cette intervention. Alors, en ce qui concerne maintenant le prix et le remboursement au niveau de cette intervention, sachez que la ligature des trompes comme la salpingectomie est totalement prise en charge par la sécurité sociale. S'il y a des dépassements d'honoraires parce que vous vous orientez vers un chirurgien qui est conventionné secteur 2, donc qui pratique des honoraires libres, sachez que votre mutuelle peut prendre en charge une partie voire la totalité de ces honoraires. Donc là, c'est à vous de vous renseigner auprès de votre mutuelle avec le devis que vous a remis le chirurgien pendant la consultation avant l'intervention. Donc voilà, je pense vous avoir donné les informations qui me paraissent les plus essentielles sur cette intervention. Maintenant, je vous laisse visionner comment j'ai vécu, moi, cette intervention-là. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve probablement après ces quelques rushs en fin de vidéo pour vous revenir maintenant sur mon ressenti à 3-4 mois après cette intervention. Bon bah coucou, je vous reprends de mon lit d'hôpital. Et ouais, ça y est, c'est fait. Je viens de tourner une page sur ma vie de femme. Ablation des 2 trompes. Désolée si ça parle derrière, on entend un petit peu. Donc oui, je viens de me faire enlever les 2 trompes. Là, il doit être 15h30, pas loin de... Ouais, 15h30. Et j'ai été opérée à 9h30 ce matin. J'avais pas mon téléphone, c'est pour ça que j'ai pas filmé avant. Et après l'intervention, là, j'étais encore pas mal dans le gaz à cause de l'anesthésie, donc... Voilà, là ça va un petit peu mieux. Je n'ai pas de douleur, ça c'est cool. J'ai 3 petits trous de cellio, donc avec des fils qui ont été recousus et du pansement là, de la colle pansement. Encore 3 cicatrices à ajouter sur mon palmarès. Donc comme je vous disais, pour l'instant pas de douleur, c'est juste l'anesthésie. Il faut savoir qu'on m'a fait aussi des piqûres d'antidouleur dans le ventre, ce qui fait que pour l'instant je ne sens pas grand chose. Et ça dure à peu près 16 heures. Donc quand ça se réveillera, je pense que je vais peut-être avoir ça va tirer un peu. Mais pour l'instant, ça va. Je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai tourné une page de ma maternité et j'ai pris soin de moi en fait. Je me préserve de ce putain de cancer de l'ovaire qui a emmené ma maman. Je pense à moi, je pense à mon avenir, je pense surtout à mes enfants qui sont petits. Dans un autre temps, je vais aussi passer un test génétique, savoir si je suis porteuse du gène du cancer de ma maman, le cancer de l'ovaire. Et si effectivement j'ai le gène, à mes 42 ans, il faudra que du coup j'enlève mes ovaires. Là, on ne m'a pas enlevé les ovaires, mais à titre préventif, il faudra que je les enlève. Et si je n'ai pas le gène, quoi qu'il arrive à ma ménopause, à mes 50 ans, on me les enlèvera, puisque c'est un cancer qui tous les 3 ans, il trouve une nouvelle mutation. Donc on essaie de se préserver au mieux. Voilà, donc c'est pas juste une ligature des trompes simple, vous l'aurez compris. C'est pas juste je tourne ma page sur une maternité, ça englobe pas mal de choses. Et voilà, c'est fait. Je sais pas comment je vais vous reprendre dans cette vidéo, mais ça me tenait déjà à cœur de vous montrer comment je suis à quelques heures après cette intervention, qui est une petite intervention, mais j'ai quand même été endormie pas loin d'1h30 ce matin. C'est quand même pas rien, hein. Même une ligature des trompes, faut bien prendre conscience que ça reste une intervention chirurgicale, faut pas l'oublier. Voilà, du coup je vous reprends parce que là je viens de me lever, ça va un petit peu mieux quand même. J'ai un petit peu moins le vertige, mais sachant qu'on m'a fait des piqûres dans le ventre pour qu'il y ait plus d'anesthésiant et plus d'antidouleur, la sensation pour faire pipi est très bizarre. J'arrive pas à sentir, j'ai envie de faire pipi mais j'arrive pas à sentir quand ça coule. Donc je préfère quand même le dire, ça fait partie des petits effets juste après l'intervention qu'on peut vite oublier, donc je préfère le dire en vidéo. Quand on fait pipi, on ne sent rien. C'est très... Et j'ai l'impression de ne pas sentir mon ventre. Donc je pense que l'anesthésie et les antalgiques font encore beaucoup effet. Je ne sais pas quelle sensation ça fera quand ça va se réveiller, mais je pense que ça va tirer un peu plus. Je vais essayer du coup de vous montrer, parce que je pense que vous risquez d'être curieuse, les cicatrices que j'ajoute à mon palmarès de Célio. Là, tout de suite, franchement, c'est relativement propre. Ça me fait 3 trous en plus, mais je vais essayer de vous montrer ça. Là, je viens d'être opérée.
Là, c'est la cicatrice au niveau du nombril. Et j'en ai un peu plus en bas. Je vais essayer de pas trop. Une ici, vous voyez, là. Et l'autre qui est ici. Donc, c'est quand même relativement propre. Hein. Voilà. C'est des cicatrices de cellulite. Hein. J'ai des fils et de la colle. Alors au départ, elle voulait me mettre des agrafes, mais les agrafes, ma peau réagit vachement, elle devient toute rouge. J'ai tendance à vouloir les rejeter. Donc elle m'a mis un fil et de la colle. Normalement, ça devrait tenir une bonne semaine. Hey, coucou! Me voilà de retour dans ma maison, comme vous pouvez voir. Je suis rentrée, il était 6h30. Il y a eu un faux départ. Je devais partir à 17h15 et ben, au moment du lever, il y a eu un petit vertige, tout ça. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on reste la nuit. Et finalement, on m'a donné un petit jus de pomme parce que j'ai sincèrement pas grand-chose dans le ventre. Donc, je pense que c'est une petite hypo pour repartir. Et donc, du coup, je suis à la maison. Et ça, c'est cool. Donc, en garde rapprochée, Olivier est là cette semaine. Il est en télétravail, ça, c'est cool. Et là, il est parti chercher les enfants. Donc, il est là pour les gérer le reste de la semaine. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout pour demain, mercredi. Ça va pas être simple. Car je suis très clairement en incapacité de pouvoir ne serait-ce que porter Jules, c'est juste pas possible. Donc voilà. Au niveau du ventre et des sensations, j'ai l'impression d'avoir le ventre encore beaucoup anesthésié. Donc l'anesthésiste m'avait prévenu parce qu'en gros, pour m'éviter tout ce qui est nausée au réveil, il m'a mis un petit peu moins d'anesthésiant pour m'endormir, mais du coup il m'a fait des piqûres anesthésiantes également dans le ventre pour que j'ai aussi moins de douleur. La durée de l'effet est à peu près de 16 heures. Donc je ne sens pas trop mon ventre, c'est un peu perturbant. La sensation, c'est comme si vous aviez de la boue sèche, de la boue hein, ou du plâtre sec sur votre ventre. C'est très très bizarre. Et c'est encore plus bizarre quand vous devez aller aux toilettes. Je sens pas quand je fais pipi quoi. Je sais que ça va se réveiller quand l'effet de l'anesthésie partira, mais c'est un peu spécial. Je voulais vous tenir au courant parce que c'est des choses peut-être que je ne penserai plus d'ici demain ou après-demain. Et donc là, à l'heure actuelle, aucune douleur pour l'instant au niveau du ventre. Je vous ai montré les cicatrices, rien. Il y a juste cet effet de ventre en béton, un peu gonflé par les gaz de Célio, qui d'ailleurs remontent un peu dans les articulations, aux épaules et au cou, qui font un peu mal. Mais ça va se dissiper dans les jours à venir. Je bois beaucoup d'ailleurs. Vous voyez, je suis déjà encore avec une infu. Il faut que je m'hydrate. Et j'ai mis mes bas de contention aussi pendant 2-3 jours pour éviter les phlébites. Donc voilà où j'en suis. Là, je suis au calme. Ça fait du bien. J'attends le retour des enfants parce que je sais qu'une fois qu'ils vont être là, bon, et je suis contente au moins quand ils vont revenir, maman sera à la maison. Donc il n'y aura pas d'inquiétude, maman est encore à l'hôpital, tout ça, je suis contente pour eux. Finalement, cette intervention-là, ils n'auront rien vu. Je pense qu'ils s'en souviendront même pas que maman a été se faire couper les trompes, enlever les trompes aujourd'hui. En ce mois de mars, décidément le mois de mars, c'est le mois des chirurgies pour moi. Puisque ma sleeve c'était au mois de mars, la ligature des trompes c'est au mois de mars. Au mois de mars il se passe souvent beaucoup de choses hein, dans ma petite vie. Le mois de mars c'est un mois dans l'année, un mois charnière comme on l'appelle comme ça. Mais voilà, pour l'instant ça va, j'ai pas trop faim, j'ai pas trop mangé, je vais boire plus que manger je pense. Et puis bah, du coup je vous reprendrai peut-être demain, je vais passer la soirée tranquille avec ma petite famille, voilà. Recoucou tout le monde, bon bah voilà, jour 2, je vous donne un petit peu des nouvelles par rapport à l'intervention d'hier. La nuit n'a pas été des plus top, je vais pas vous le cacher, c'était un petit peu compliqué. Les effets des antalgiques qu'on m'a mis dans le ventre hier font plus tellement effet. Désolée si vous entendez derrière, il y a forcément mercredi, j'ai les enfants avec Olivier qui est là, donc bon, c'est pas la journée où je vais le plus me reposer, mais bon. Ça va aller quand même. Je vous disais que la nuit n'était pas des top parce que forcément ça commence à se réveiller, ça tire un peu. J'ai une grosse suée nocturne aussi. Donc bon, aujourd'hui je vais essayer un petit peu de me reposer. Puis je vais vous montrer donc l'état des cicatrices à J plus... Ouais, à 24 heures après, finalement. Et franchement, c'est un peu comme hier, hein, ça n'a pas bougé. J'ai pris ma douche ce matin. J'ai pu me laver aussi un petit peu avec la bétadine, juste sécher. Ça m'a pas fait mal. Voilà, ça tire juste un petit peu à l'intérieur. Et voilà, pour les cicatrices, donc celle-là, hop, ici, celle-là, donc ça va, elles sont propres. Ça, c'est les vergetures de mes grossesses. Hein. Le bidou, c'est, enfin là, au niveau du nombril, c'est là où franchement ça me fait le plus mal, je vais pas vous le cacher. C'est là où on sent que peut-être la caméra est passée et on sent que ça a bien travaillé. Mais bon, franchement, ça va, c'est pas... Ça tire un peu, c'est peut-être plus impressionnant à voir que vraiment la sensation. Donc après, bon, je suis sous Doliprane, je suis sous Spasfon. Donc aujourd'hui, je vais essayer de me reposer un petit peu, même s'il y a les enfants.
Et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, mais je pense sincèrement, là j'ai 15 jours d'arrêt pour tous ceux qui me demanderaient, enfin 10 jours exactement, donc avec les week-ends ça fait 15, donc je reprends que le 28 mars, je pense que je serai sur pied, il n'y a pas de souci, et je peux me permettre de faire des choses ici, ça va, je suis pas alitée à l'article de la mort du tout, pas de problème, il faut juste bien que je remette mes bas de contention pour éviter les phlébites encore pendant 2 jours, et puis après, voilà quoi, hein, ça repos, mais bon, je suis pas non plus alitée, donc il n'y a pas de problème. Voilà pour les petites infos du jour. Jour 2 post-opératoire après la salpingectomie bilatérale. Je vous avoue que hier et aujourd'hui, ce sera peut-être, je pense, les jours les plus durs. Ça tire vachement au niveau des cicatrices et je pense que je commence à avoir un peu le contre-coup de l'intervention, mais également de la journée d'hier. J'étais avec les enfants et ça n'a pas forcément été de tout repos. Ça n'a pas été facile pour moi de me poser. Vous vous en doutez bien, même si on demande aux enfants de nous laisser tranquilles, c'est pas forcément évident. D'autant plus qu'Olivier étant en télétravail, il avait quand même des réunions à prévoir. Et du coup, il y a des moments où il devait s'isoler. Et Jules n'était pas d'accord avec ça. Donc j'ai dû canaliser notamment dans l'après-midi une grosse crise que Jules a fait. C'était pas forcément de tout repos, ça m'a pas mal demandé en énergie. Du coup, bon, avec les cicatrices qui sont bien commencé à se réveiller hier, voilà, ça n'a pas été évident. J'ai encore le ventre un peu gonflé, un peu tendu, je vous le cache pas. On va dire qu'au niveau douleur, ça se gère avec Doliprane et Spasfon. J'ai aussi des bas de contention que je continue à porter. Je vous montre ça de suite. Voilà, j'ai mes petits bas de contention qui sont là, mais qui ont tendance à me cisailler le mollet, comme vous pouvez voir, et ça me fait un peu mal. Donc je dois encore les porter aujourd'hui et demain. Demain après, je pourrai les enlever à partir de demain soir. Je les porte toute la journée et aussi la nuit pour éviter les phlébites. Alors, ça donne un petit côté sexy, mais voilà, pas le choix. Il faut se préserver aussi de ça. Et donc pour en revenir aux phlébites, je n'ai pas par contre de piqûres anticoagulants. Hein. J'ai pas de visite de soins infirmiers dans la journée pour des piqûres d'anticoagulants ou même pour les pansements, puisque les pansements collent finalement. Ils collent plutôt pas bien, ça bouge pas, c'est assez propre. Donc je suis vraiment contente au niveau des cicatrices. Elles sont petites, elles sont pas très visibles. Là, j'ai rien à redire, mais je sens qu'à l'intérieur, ça tire pas mal. Au niveau des sensations et des douleurs, on va dire que c'est comme une bonne brûlure, un peu une petite déchirure, ça pince pas mal. Voilà, faut simplement un petit peu se ménager, ce qui n'est pas évident pour moi parce que quand je suis chez moi, j'ai tendance à vouloir faire plein de choses. Donc, c'est pas évident de rester là, par exemple, sur mon lit à rien faire. Hein, voilà. Mais j'ai pas le choix. Donc je sais qu'aujourd'hui il faut que je me ménage un peu parce qu'hier je pense que avec les enfants, comme je vous disais, j'ai un peu tiré sur la corde et j'ai le contre-coup aujourd'hui. Donc aujourd'hui je me ménage un petit peu et je pense qu'à partir de demain ça commencera déjà à aller un peu mieux. Je pense que je pourrais faire, plus les jours vont passer, plus je pourrais faire de choses. Niveau appétit ça va, je mange bien. J'ai pas un appétit d'ogre mais... ce que je mange, ça passe, j'ai pas de nausées. Au niveau des selles, faire pipi ou faire plus, j'ai pas de soucis non plus. J'ai retrouvé ma sensation quand je vais aux toilettes, donc ça c'est plutôt agréable parce que je vous avais raconté que la première journée de par l'anesthésie, je sentais plus grand chose, même quand j'allais aux toilettes, c'était assez perturbant. Là non, les sensations sont revenues, donc c'est cool et ça me fait pas mal. Sinon, voilà, je vois pas ce que je pourrais rajouter pour l'instant, donc je vais vous laisser. Et puis je vous retrouverai, je pense, maintenant d'ici quelques jours pour vous donner un petit peu de nouvelles. Je sais pas si je vous redonnerai des nouvelles demain. Je verrai en fonction s'il y a des nouveautés ou pas. Voilà. Coucou tout le monde, je vous reprends vite fait ce matin. Nous sommes samedi 19 mars, ça fait donc J+4. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que deviennent les cicatrices parce que ça fait quelques jours, je crois que je vous ai pas revenu. Donc aujourd'hui, sincèrement, ça va beaucoup mieux. Ça tire beaucoup moins, voire plus du tout. J'ai réduit encore les antalgiques. Je prends que le matin et le soir maintenant le Doliprane et le Spasfon. Et je pourrais, je pense, limite même m'en passer. Je le prends juste à titre préventif pour être sûre. Donc je vais vous montrer là ce matin vite fait les cicatrices pour vous montrer ce que ça donne à J+4. Mais franchement, ça va super, c'est super joli. C'est nettement moins longtemps à se remettre que la chirurgie bariatrique, très clairement. Hein. Donc voilà, ça c'est mon bidou. Je suis en dessous, désolée. Donc les 2 cicatrices du bas qui sont là, franchement, ça va. Et là, c'est la cicatrice au niveau du nombril. Et vous voyez, je peux... ça s'est un peu ramolli, il est moins dur. Bon, alors maintenant,
Je peux re-rentrer un peu mon ventre, mais bon, va falloir faire rebosser tout ça, hein. C'est bien blou-blou. Bon, allez, ça c'est une autre affaire. Il y a quelques petits hématomes, c'est normal, hein, mais ça se remet vraiment super bien. Nickel. Du coup, je suis vraiment contente parce que je pensais pas du tout être sur pied comme ça, enfin aussi rapidement. J'ai encore une semaine d'arrêt devant moi. Je pense que je vais bien en profiter pour me reposer bien à fond complètement. Au niveau de la reprise du sport, je pense que je vais attendre quand même encore 15 jours parce que même si d'extérieur ça paraît bien guéri tout ça, à l'intérieur je sais pas comment c'est, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Je pense que je vais m'arrêter le sport, je vais l'arrêter pendant 3 semaines et je vous reviendrai également pour vous parler à mes prochaines règles, mes sensations, puisque j'ai eu quelques retours de personnes avec qui j'échange qui ont eu parfois des règles plus douloureuses et plus abondantes après ce type d'intervention. Donc j'espère que ça va pas être le cas pour moi parce que je peux avoir déjà des règles douloureuses. Donc ça c'est pareil, je vous retiendrai au courant par la suite. Voilà pour l'instant, donc vous voyez tout va bien. Je pensais pas me remettre aussi rapidement à J+4, donc c'était pour vous donner des petites nouvelles. Hey, coucou tout le monde, je reviens un petit peu ce matin, ça fait quelques jours que je vous ai pas revenu parce qu'il n'y avait pas grand chose de neuf à dire. Donc là, nous sommes mercredi et ça fait une semaine et un jour que j'ai été opérée. Niveau cicatrice, franchement, ça va de mieux en mieux, je vais vous montrer là tout de suite après. Et niveau douleur, du point de vue des cicatrices, franchement, ça tire très peu. C'est nettement supportable. Par contre, j'ai des douleurs qui commencent à apparaître du type règle, pas très agréable, assez douloureuse, assez aiguë. Ça brûle, ça pince beaucoup. Je pense que c'est parce que l'utérus commence à travailler puisque je vais pas tarder à avoir mes règles. Forcément, si l'utérus travaille, sachant qu'il a été quand même un petit peu manipulé, c'est pas agréable. Du coup, comme je le disais avant, j'appréhende le retour de mes règles. J'ai peur que ça me fasse vraiment, vraiment mal, ce qui est normal. J'ai été opérée, mais c'est franchement pas agréable. Donc j'avais déjà un petit peu des règles douloureuses les 2 premiers jours. J'ai un petit peu peur de douiller, mais bon, je vous dirai. Donc ouais, c'est des petites douleurs, je pense que ça se prépare. Et là, vraiment, ça me fait mal, plus que limite, même après l'intervention. Dès que ça commence à travailler à l'intérieur, quoi, tout simplement. Sinon, niveau cicatrice, du coup, je vais vous montrer. Faut que je me déshabille, du coup. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà où j'en suis niveau cicatrice en bas. Là, donc franchement, ça va. Il y a encore du pansement colle. Les hématomes jaunissent. Donc voilà, ça suit son cours. Ça s'est pas décollé, ça s'est pas ouvert, ça n'a pas saigné. Ça, c'est cool. Et au niveau du nombril, j'ai le pansement colle qui commence un peu à partir. Et une cicatrice plutôt bien. Et au niveau du ventre, il a dégonflé et c'est moi qui ai un manque d'exercice physique là qu'il faut vraiment que je retonifie ça parce que j'en peux plus en fait. Là, je n'en peux plus. C'est trop blouc. Donc bon, ça s'appelle de la retonification. Hein. Je pense pas que ce soit... ou alors c'est peut-être un peu gonflé parce que je suis peut-être en période prémenstruelle. C'est possible. Voilà, mais je pense plus que ce soit les gaz de la cellio. C'est une évolution normale, c'est juste, je vous dis, ces douleurs de règles qui ont fait que d'ailleurs j'ai dû reprendre des antalgiques, hein, Doliprane, Espasfon. J'ai aussi des symptômes de grosse fatigue cette semaine que j'avais pas la semaine dernière, bizarrement. Alors est-ce que c'est le contre-coup de l'intervention? Je sais pas. Est-ce que c'est une fois que j'ai les enfants? C'est vrai que quand j'ai eu les enfants ce week-end, je vois que lundi, mardi, j'étais quand même plus fatiguée que la semaine dernière. Dès que j'en fais un peu plus, je le ressens très vite. J'ai parfois un peu la nausée le matin, je sais pas si c'est lié ou pas quand je me réveille. Si c'est hormonal, j'en sais rien du tout. Et il y a cette espèce de fatigue, ça va et d'un seul coup, c'est comme si j'avais une massue qui me tombait sur la tête et j'ai envie de dormir, de me poser. Donc je pense que c'est peut-être l'effet de toute intervention. Je sais pas si c'est forcément en lien par rapport à la sapagectomie. Je crois pas. Je pense que c'est simplement le corps qui se remet d'une intervention chirurgicale, quoi. Donc ouais, il faut quand même bien 15 jours. Quand je vous disais, j'aurais pas je crois que c'est samedi, je vous disais, limite, j'ai plus besoin d'antalgique. Si, j'ai encore besoin de Doliprane et Spasfon de temps en temps parce que ça me fait pas mal aux cicatrices. C'est à l'intérieur que je sens que ça tire, ça pince. Vraiment des douleurs, des contractions, quoi. C'est pas la douleur lancinante de règles, quoi. C'est un peu plus quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que j'appréhendais mes règles en fait. Quand elles vont arriver, je pense que... Et en plus, ça arrive au moment où je vais reprendre le boulot et ça m'inquiète un peu plus parce que je pense pas que je vais être très bien. Donc on verra. Voilà, je vous tiendrai au courant. Sinon aussi, autre chose, j'ai plus mes bas de contention, ça c'est cool, je les ai enlevés vendredi.
j'en avais ras-le-bol de les porter. Et donc ça se passe bien, les jambes, ça va bien, voilà. Ça c'était le petit bonheur du week-end, plus de bas de contention à porter. Je réfléchis, mais pour l'instant, je vois pas d'autre chose à vous dire. Je pense que je vous reprendrai juste avant de reprendre le boulot maintenant, lundi prochain. Peut-être un petit compte rendu ce week-end, sauf s'il y a des petites choses avant. Après, je vous reviendrai, je vous dirai par rapport à mes premières règles, ce que ça a donné avant de conclure du coup cette vidéo. Voilà, bisous. Coucou tout le monde, bon bah je vous reviens aujourd'hui, nous sommes dimanche 27 mars, si je ne me trompe pas. Dernier jour avant la reprise du travail et je vous reviens aujourd'hui pour vous dire que ça y est, j'ai mes règles, elles sont arrivées hier et franchement je m'y attendais pas, enfin je m'y attendais pas, si parce que je savais qu'elles allaient arriver, mais je n'ai absolument ressenti aucune douleur. Mais alors quand je dis aucune, c'est que même avant que je me fasse opérer, je ressentais un petit mal de ventre, la barre derrière en bas du dos, rien du tout. J'ai été hallucinée, j'appréhendais énormément, vous le savez parce que ben voilà, j'ai été opérée et finalement rien du tout. Donc vraiment je suis super contente, je voulais revenir avec vous, là j'avais un petit temps de calme, je viens de prendre ma douche, les enfants sont tranquilles, je voulais vraiment revenir avec vous aujourd'hui par rapport à ça parce que c'était quelque chose que j'appréhendais et je vous ai dit que je vous tenais au courant. Donc voilà, alors aujourd'hui, sachant qu'elles sont là bien installées, on va dire que j'ai un petit peu plus de douleur de règles, mais franchement, c'est rien. Maintenant, je vous cache pas que quand même par anticipation, du coup, j'ai quand même pris Spasfon et Doliprane pour être sûre. Alors du coup, je suis peut-être pas très objective d'un point de vue ressenti, mais en tout cas, hier, j'avais rien pris du tout et j'ai pas du tout eu mal. Donc j'ai juste pris, je me dis au cas où si ça travaille un petit peu plus aujourd'hui, bon, que j'ai pas mal, que ça sert à rien de ressentir des douleurs juste pour ressentir. Donc j'ai quand même pris Doliprane et Spasfon pour anticiper, mais franchement, rien du tout. Donc, moi qui appréhendais, j'espère que ça présage que du bon pour les prochains cycles et que c'est pas juste ce cycle-là. Mais en tout cas, voilà, soyez rassurés. Enfin, en tout cas pour moi, mon expérience à moi, au niveau des règles, ça se passe super. Et je vous reprendrai maintenant pour vous montrer les cicatrices à 15 jours et ensuite, une fois que j'aurai vu la chirurgienne pour mon rendez-vous post-op, pour aussi savoir quand est-ce que je peux reprendre le sport parce que je pense que je peux reprendre le sport terrestre, mais le sport, moi, notamment à la piscine, sachant que je suis immergée dans l'eau, est-ce que je peux au bout de 15 jours ou pas? Je sais pas trop, les pansements cols commencent à se décoller, les fils commencent à partir aussi. Je pense que d'ici une semaine, j'aurai plus rien et c'est peut-être à partir de là que je pourrai reprendre. Mais bon, je vous tiendrai, je pense, encore au courant. J'ai toujours quelques nausées quand même le matin d'un point de vue état général. Quelques petites hypotensions, des petits moments où bouf, ça va pas trop. Bon, à voir si c'est en lien avec l'intervention vraiment en elle-même ou c'est juste le fait que j'ai été opérée qui fait que j'ai un petit peu plus de mal à me remettre. Voilà. Coucou tout le monde, bon bah je vous reprends pour vous tenir un petit peu au courant, ça fait un petit moment que je suis pas revenue ici, on est dimanche 2 avril et donc ça fait un peu plus de 15 jours que j'ai été opérée, donc ça va bien, hein, franchement, pas de problème. Mes règles sont terminées parce que oui, il me semble hein, que je vous ai laissé sur le fait de vous dire que j'avais eu mes règles, franchement des douleurs de règles classiques, hein, rien d'anormal, même moins douloureuses qu'avant l'intervention, donc ça c'est top. Là je sens que les ovaires retravaillent un petit peu plus parce qu'ils doivent commencer à rentrer dans la phase entre guillemets d'ovulation, même si c'est que le début, donc je sens que ça travaille un petit peu plus mais c'est amplement supportable. Et au niveau cicatrices, je vais vous montrer, elles se remettent très très bien. J'ai la colle qui est partie et une partie des fils aussi. Je cicatrise super, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà au niveau de la cicatrice du nombril, comme vous voyez, franchement c'est super propre, la colle est partie. Je la masse avec de l'huile actuellement. Et donc en bas du coup je vous montre. Voilà, donc elles sont cicatrices plutôt propres aussi. Donc il y a juste là où il y a un petit fil qui n'est pas parti, mais bon, dans quelques jours je pense qu'il sera parti. Et il y a encore un bleu là. Vous voyez, sinon ça cicatrise plutôt bien. Donc voilà, comme ça vous aurez vu l'état des cicatrices, je vous cache rien. Vous aurez vu aussi l'état de mon ventre. Il y a du boulot, va falloir que je retonifie tout ça, vraiment là j'en peux plus. J'attends vraiment de bien me remettre pour reprendre le sport parce que je ne supporte plus mon ventre, donc il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Surtout que maintenant que je ne compte plus avoir de grossesse, voilà. Donc on va essayer de retonifier tout ça. Et du coup, prochaine étape, j'ai rendez-vous lundi, ce lundi qui arrive, en consultation post-opératoire 3 semaines après l'intervention pour faire le point. Je poserai les dernières questions à la chirurgienne. Je vous ferai un petit compte rendu, puis voilà, après ce sera fini. Hein. Vous aurez eu droit à tout dans cette vidéo, le premier déroulement sur les 3 premières semaines, le premier mois. Je pense que j'aurais été assez
complète. Voilà, du coup maintenant je vous retrouve pour vous tenir au courant de ce qui a été dit à ce dernier rendez-vous. Et puis en attendant, à très vite. Donc voilà, maintenant je vous reviens pour vous donner mes ressentis à 3-4 mois. Donc je crois que je vous laisse, si mes souvenirs sont bons, sur le fait que j'allais re-rencontrer la chirurgienne pour la consultation post-opératoire 3 semaines après. Alors j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais effectivement vous avez droit à un arrêt de 15 jours, que ce soit ligature ou salpingectomie, vous avez droit à un arrêt de 15 jours pour ce type d'intervention. Ces 15 jours d'arrêt sont pas négligeables, Comme vous le voyez, ça tiraille quand même un petit peu à l'intérieur, faut le temps un petit peu de s'habituer. Ça permet aussi de bien se reposer, de bien se remettre. Les 15 jours se justifient, ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, au rendez-vous post-opératoire, donc j'avais vu la chirurgienne, elle a juste regardé au niveau des cicatrices, si tout était ok. Donc de mon côté, ça allait très bien, ça s'était très bien fermé, j'avais plus de fil, plus rien. Elle m'a donné l'autorisation pour reprendre le sport. J'étais assez contente parce que dans la vidéo, je vous montre bien que je suis assez complexée par mon ventre. Donc j'ai eu l'autorisation de reprendre le sport, notamment en milieu aquatique, puisque pour tous ceux qui me suivent, vous savez que je fais beaucoup d'aquabiking, donc je suis immergée dans l'eau et j'ai eu l'autorisation de pouvoir refaire ce sport-là. Ça, c'est cool. Donc, en plus de ce sport-là, j'ai aussi continué d'autres cours dans l'eau, notamment pour faire travailler les abdos. Ça m'a pas fait mal du tout. Et j'ai également repris le vélo elliptique et ça m'a pas fait mal du tout non plus. Donc, ça, la reprise sportive, ça n'a pas été problématique et ça m'a fait grandement du bien. Il était temps parce que j'ai rongé mon frein les 3 semaines où j'ai pas fait de sport du tout. Au niveau des règles, alors là j'ai eu plusieurs cycles. Donc le premier cycle, comme je le dis dans la vidéo, j'ai eu assez mal les quelques jours qui ont précédé la venue de mes règles, mais le jour où mes règles sont arrivées, j'ai absolument rien senti. Ça a été un petit peu bizarre. C'est-à-dire que j'ai eu très mal les jours avant, je pense que le temps que ça se prépare, et quand c'est arrivé, j'avais plus mal. Maintenant, à l'heure où je vous parle, j'ai un petit peu moins mal avant, par contre j'ai quand même des douleurs au moment des règles, qui sont guère différentes de celles que j'avais avant de me faire opérer. C'est à peu près pareil. Par contre, j'ai plus de douleur, sans aucun doute, aussi quand j'ovule. Alors, peut-être parce que il y a peut-être plus les trompes, parce que les ovaires aussi ont peut-être été un petit peu touchés, contrairement à une ligature où on vous touche que les trompes. Moi, forcément, si on m'a tout enlevé, est-ce que la jonction entre la trompe et l'ovaire, est-ce que l'ovaire a pas été un peu touché? Voilà, je sais pas, mais j'ai un petit peu plus mal dans mes cycles, donc j'ai mal 2 fois par mois. Pas top. Donc Spasfon, Doliprane, voilà, faut pas hésiter. Avec ces antalgiques là, j'ai pas mal du tout. Même là, à 3-4 mois. J'en prends notamment quand j'ai mes règles, pas quand j'ovule. Qu'est-ce que je constate? Des règles un petit peu plus abondantes. C'est pas grand chose, ça se joue à 1 jour de plus, un peu plus abondant, mais j'ai toujours un flux de 2-3 jours et au bout du 4e, 5e jour, ça s'atténue. Donc des règles un petit peu plus longues et un petit peu plus abondantes qu'avant l'intervention. Et avec aussi un ventre un peu plus gonflé. Ça, c'est aussi le truc qui m'embête un petit peu. J'ai le ventre plus ballonné qu'avant. Quand j'ovule, donc en fonction du cycle hormonal, clairement c'est lié au cycle. C'est quand j'ovule, je sens que ça travaille, j'ai le ventre gonflé, et quand j'ai mes règles. Avant, c'était que quand j'avais mes règles, comme je vous disais. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit inconvénient qui, j'espère, se dissipera le temps que le corps s'habitue à cette intervention-là. Il faut savoir aussi qu'à ce rendez-vous post-opératoire, j'ai eu le résultat des analyses des trompes qui m'ont été enlevées. Parce que oui, la chirurgienne a fait analyser mes trompes en laboratoire de par les antécédents du cancer de l'ovaire de ma maman. Mais à mon avis, pour celles qui en passent par la salpingectomie bilatérale, je pense que c'est quelque chose qui est fait de manière systématique. Il faut que vous sachiez aussi qu'après une salpingectomie, un des inconvénients, c'est que vous pouvez, et ça elle me l'a dit aussi avant l'intervention, développer des kystes sur les ovaires. Donc comme elle dit, il vaut mieux développer des kystes qu'un cancer, on est d'accord. Donc le bénéfice reste quand même justifié, mais bon, sachez que ça peut apporter des kystes sur les ovaires. Alors pour revenir vite fait sur moi, comment ça va se passer par la suite, par rapport à ça en tout cas, je le dis, je crois dans les rushs, donc vite fait pour revenir dessus, il est prévu que je passe un test génétique pour savoir si j'ai en moi le gène de ma maman, du coup, du cancer de l'ovaire. Si ce test revient positif, c'est-à-dire que j'ai le gène, on m'enlèvera les ovaires dans 2 ans, c'est-à-dire à 42 ans, et on me mettra probablement sous traitement hormonal. C'est pas top, mais bon,
C'est mieux que de se choper un cancer, on est d'accord. Si le test revient négatif, c'est-à-dire que je n'ai pas le gène, c'est pas forcément systématique, hein, c'est pas parce que votre parent a eu un cancer, quel qu'il soit, que vous avez ce gène-là, hein, mais c'est bien de pouvoir faire le test. Si je n'ai pas ce gène, on m'enlèvera quand même les ovaires. C'est prévu, mais pas à 42 ans, à 50 au moment de la ménopause. Voilà, on ne prend absolument aucun risque, d'autant plus que je crois qu'ils découvrent une mutation de ce cancer tous les 2 à 3 ans. Donc, on essaye de prévenir au mieux. Ce qui est sûr, c'est que moi, si ça m'arrive, je n'aurai aucun regret, entre guillemets, parce que je sais que j'aurais pris toutes les précautions requises pour éviter ça. Après, bon, si ça arrive, ça arrive. Mais en tout cas, on va dire, je fais tout pour. On peut pas me dire le contraire pour pouvoir prévenir. Enfin, dernière chose, parce que ça, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Y a-t-il reprise de poids ? Alors, normalement, je vous le dis tout de suite, non. Cette intervention ne provoque pas de reprise de poids, tout simplement parce que ça n'influe pas sur le cycle hormonal. Du moment où vous gardez vos ovaires, votre utérus, que vous avez vos règles et que vous ovulez, pas de problème. Par contre, ce qui peut vous faire reprendre du poids, c'est pour toutes celles qui ont un contraceptif hormonal avant cette intervention. Et c'est l'arrêt de ce contraceptif hormonal qui va provoquer un changement dans votre corps, et c'est ce changement hormonal qui peut vous faire prendre un peu de poids, mais on parle quoi, hein, de 2, 3, 4 kilos maximum, hein, pas plus, hein, on n'est pas sur 10 kilos, loin de là, hein. Et c'est l'arrêt de ce contraceptif et ce changement hormonal du coup que l'arrêt induit qui peut vous faire prendre du poids, mais ça n'est pas l'intervention en elle-même. Dans mon cas, il n'y avait pas lieu que je prenne du poids puisque je n'avais pas de contraceptif hormonal avant de me faire opérer, donc pas de changement hormonal pour moi. Par contre, je vais pas vous le cacher, depuis cette intervention, j'ai repris 2 kilos. Est-ce dû à l'intervention ? Je ne sais pas. Ces derniers mois ont été, vous le savez peut-être pas forcément, mais assez compliqué pour moi, source de pas mal de stress, rien à voir avec l'intervention de la salpingectomie, mais au niveau de mon travail, la vie de famille, c'est toujours un peu la même rengaine. Il y a eu beaucoup de changements là sur 2022 et vous allez mieux comprendre si vous continuez à me suivre, notamment sur YouTube dans les semaines et mois à venir. Et est-ce que c'est ces changements, ce stress qui a été à l'origine de cette reprise de poids ou l'intervention, je ne sais pas. Ce sont 2 kilos que j'ai du mal à reperdre aussi. Avant, j'avais l'impression de les perdre plus facilement. Et ça, je peux pas savoir à l'heure actuelle si c'est dû à l'intervention ou si c'est juste dû à mon rythme de vie et au stress du quotidien. Ça, je peux pas vous dire, mais je suis de totale transparence avec vous et je préfère vous dire que oui, moi, il y a eu 2 kilos de reprise. Alors, c'est pas énorme, hein, mais suffisamment pour m'embêter un peu. Je vous le cache pas. Et que j'ai du mal à perdre. Vraiment, voilà. Donc, il y a vraiment 2 inconvénients suite à cette intervention qu'il faut, en tout cas, que moi je retiens dans mon cas personnel. C'est ces 2 kilos-là. Et le mal de ventre quand j'ovule et quand j'ai mes règles, accompagné du ballonnement qui va avec. C'est les inconvénients que j'ai eus et que je continue encore à avoir à 4 mois post-op. J'espère que d'ici 6-9 mois, ça va un peu se tasser. Ça à voir, je pense pas que je reviendrai là-dessus, mais si vous me suivez régulièrement sur Céline Sleeve, je vous parlerai forcément de mon poids puisqu'il est prévu que des vidéos arrivent à ce sujet, donc vous serez forcément au courant de mon évolution. Voilà, pour le coup, ça fait quand même une bonne petite vidéo encore, hein, toujours. J'espère que ça vous aura pas mal aidé, que ça vous aura apporté les informations que vous attendiez en tout cas. Moi, ça m'a fait grand plaisir de vous filmer tout ça, parce que comme d'habitude, vous savez que j'adore partager ce genre de choses avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, à aborder des sujets que j'ai pas forcément abordés par rapport à la salpingectomie dans cette vidéo. J'y répondrai sans aucun problème. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour des vidéos sur la chirurgie bariatrique. Bisous, ciao.